Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet de poids, le top 3 des sèche-linges à pompe à chaleur pour 2025. L'idée, c'est simple, trouver la perle rare qui va nous faire gagner du temps, de l'argent et qui va chouchouter notre linge. Allez, c'est parti! Mais attention, avant de plonger dans le comparatif, il faut qu'on parle d'un truc essentiel. Il y a une erreur, une seule, que quasiment tout le monde fait. Et cette petite erreur, elle fait grimper la facture d'électricité et elle peut carrément flinguer votre machine à long terme. On garde ça de plus près? Et là voilà, c'est aussi bête que ça. Zapper le nettoyage des filtres et du condenseur. Quand c'est bouché de peluche, l'air ne passe plus. La machine force, elle surconsomme et elle s'abîme beaucoup plus vite. C'est le tueur silencieux des sèche-linges, vraiment. C'est ce genre de petits détails qui changent tout. D'ailleurs, pour recevoir d'autres astuces comme ça, le plus simple, c'est de s'abonner. Ok, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons aux solutions. J'ai choisi 3 champions pour 2025. Pas seulement pour leur performance, mais surtout pour la façon hyper maligne dont ils nous aident à éviter cette fameuse erreur fatale. On commence fort avec notre premier champion, le LG RH90 V9 AVHN. Je l'ai baptisé le malin et délicat, et on va vite voir pourquoi. C'est une machine qui est un vrai concentré de technologie. Ah, et je précise tout de suite, tous les liens pour retrouver les modèles sont dans la description, juste en dessous. Alors, comment LG s'y prend? Déjà, la technologie Dual Inverter, c'est la garantie d'une efficacité A triple plus, ce qui est juste énorme, hein. Mais le vrai truc de génie, c'est le combo double filtre et condenseur auto-nettoyant. En gros, le condenseur se nettoie tout seul, avec des jets d'eau puissants. Fini la corvée, fini les oublis, la machine reste au top de sa forme, toute seule. C'est juste brillant. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, hein. Un avis client le confirme. C'est une vraie merveille. Difficile de faire mieux. Quand la technologie nous simplifie la vie à ce point, forcément, ça se voit. Allez, on passe au deuxième challenger, le Samsung DV8 GT 5220AW/S2, alias l'intelligent et pratique. Ici, Samsung a tout misé sur l'intelligence artificielle et la simplicité d'entretien. Et comme pour le LG, le lien pour tout savoir sur ce modèle est bien au chaud dans la description. La réponse de Samsung à notre problème de nettoyage, c'est l'hyper-simplification. Leur filtre confort 2 en 1 fusionne 2 filtres en un seul bloc, super facile à enlever et à nettoyer. Là, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas le faire. En plus, une petite alarme nous rappelle quand c'est le moment. C'est simple, direct et terriblement efficace. Et les retours le montrent bien. Un acheteur dit « totalement bluffant, un super achat. Je suis très content de ce modèle, un bijou. » On sent que l'expérience utilisateur a vraiment été la priorité numéro 1. Et on termine ce trio de tête avec le Bosch WTH8300DFR que j'appelle le fiable et silencieux. Avec Bosch, pas de surprise, on est sur du solide, de l'efficace et de la tranquillité. Et vous vous en doutez, le lien pour ce Bosch est lui aussi dans la description avec les 2 autres. Bosch, leur credo, c'est la simplicité qui marche. Leur système EasyClean est pensé pour que le nettoyage du filtre soit une affaire de secondes. Ce n'est pas automatique, mais c'est tellement bien conçu que ça devient un jeu d'enfant. Son autre gros point fort, c'est le silence, grâce à des parois spéciales anti-vibration. Idéal si le sèche-linge est dans une pièce de vie. Et petit bonus non négligeable, il utilise un réfrigérant écologique. C'est bien pensé. L'avis d'un client résume parfaitement l'esprit Bosch. Un investissement judicieux pour un séchage efficace et économique. C'est exactement ça, un achat malin, fiable, fait pour durer. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, il est temps de les mettre côte à côte. On va voir leurs forces et leurs différences, noir sur blanc. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment parfait pour s'abonner parce que le tableau qui suit va vraiment nous aider à y voir clair. Alors, regardons ça. Le LG se détache avec sa grosse capacité de 9 kg et son condenseur auto-nettoyant. C'est le roi du zéro effort. Le Samsung, lui, il cartonne avec son IA qui apprend nos habitudes et son filtre 2 en 1 ultra pratique. Et le Bosch, il joue la carte de la simplicité redoutable et de la fiabilité avec son système EasyClean. On voit bien que pour l'entretien, chacun a sa propre solution pour nous rendre la vie plus facile. On arrive au moment crucial, la question finale. Lequel de ces 3 excellents appareils est vraiment fait pour notre quotidien? Pour y répondre assez simple, on va se poser quelques questions. Première question, est-ce qu'on est du genre à aimer la tech? Est-ce que l'idée de piloter son sèche-linge depuis son téléphone, ça fait rêver? Si la réponse est oui, alors il ne faut pas hésiter. C'est le LG ou le Samsung. Avec leurs applis et l'intelligence artificielle du Samsung, on entre dans une autre dimension, bien plus moderne et personnalisée. Deuxième cas de figure, le sèche-linge est dans la cuisine ou pas loin d'une chambre. Le bruit, c'est l'ennemi public numéro 1. Et on veut une machine qui fait son boulot, point barre, sans fonction compliquée. Dans ce cas-là, le Bosch devient l'allié parfait. Son design anti-vibration est vraiment pensé pour ça, pour être le plus discret possible. C'est la force tranquille de notre sélection.
Et enfin, revenons à notre point de départ. L'entretien, c'est une corvée et on veut une machine qui demande le moins d'intervention possible pour ne jamais faire l'erreur fatale. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ces trois-là, on ne peut pas se tromper. Que ce soit l'auto-nettoyage du LG, le filtre 2 en 1 du Samsung ou l'Easy Clean du Bosch, ils ont tous été conçus pour nous simplifier la vie au maximum. En résumé, le plus important, ce n'est pas de trouver le meilleur sèche-linge dans l'absolu, mais de trouver celui qui colle parfaitement à notre mode de vie. J'espère que cette analyse a pu aider à y voir plus clair. Si c'est le cas, le meilleur soutien, c'est de s'abonner pour ne rien rater des prochaines analyses. Et voilà, on arrive à la fin de ce décryptage. J'espère que tout est beaucoup plus clair maintenant. La question, au final, c'est: est-on prêt à passer au séchage intelligent et à dire adieu une bonne fois pour toutes à cette fameuse erreur fatale? Merci d'avoir suivi et à très vite.